Vous savez que Purim, c'est Bezrat Hashem dans moins de 2 mois. Et je me suis posé beaucoup de questions sur cette Megillah qui est vraiment incroyable, on va dire. Et je me suis dit que ça serait bien qu'avant Purim, on prépare un peu Purim dans notre conscience. Dans la Megillah, qui s'appelle la Megillah. Très bien, très bien. De l'eau, vous voulez que je... Ça, non. Ça, c'est bien? Alors, on va... Tiens, Rabbi, tiens. Non, c'est bon, c'est bon. Tu vas boire de par terre? Non, je m'entends. Tiens, pourquoi tu bois ça? C'est de la joie, peut-être tout le monde veut boire. Et dans l'histoire de Purim, il y a beaucoup de secrets très intéressants. Pourquoi les secrets sont très intéressants? Parce que ce sont 2 fêtes, Purim et Hanouka, que ces fêtes-là veulent dire, il est écrit dans les livres, et après que le Mashiach viendra, et le 3e temple sera en place, le Zohar HaKadosh dit, Parashat Va'era, qu'en effet le temple de Shlomo HaMelech ne s'est jamais détruit, parce que c'est impossible de bouger les pierres. Vous avez vu? C'est bien d'aller voir sur les tunnels c'est vraiment, il faut le voir pour comprendre de quoi on parle. Et le Zohar HaKadosh Parashat Va'era dit que le 3e temple sera quoi? Il y aura un tremblement de terre qui ne pourra pas bouger les pierres du roi Salomon, mais d'un autre côté va enlever toute la poussière qui est sur ce temple, et il y aura la lumière du temple céleste qui va descendre sur le temple terrestre, et ça sera le 3e temple. C'est ce qui est écrit dans les livres sacrés. Et il est écrit aussi que pendant le 3e temple, jusqu'à quand on va arriver Shabbat Kodesh, et après tout va se transformer en lumière, ceux qui vont avoir la chance d'étudier avec nous dans l'école vont comprendre physiquement de quoi on parle. Tout va retourner à la lumière, et il y aura des mitzvot qui vont rester à faire, et il y aura des mitzvot qui vont disparaître. Quels mitzvot vont disparaître? Tous les mitzvot qui ont été donnés par mon cher Rabbeinu vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'on n'en aura plus besoin, puisque tout est réparé, toutes les lumières sont là, sauf 2. Purim et Hanouka. On va se poser la question, qu'est-ce qu'il y a? Purim et Hanouka, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, tu vas nous obliger à continuer à pratiquer? Oui. Et pourquoi? Parce que Purim et Hanouka, ce sont 2 fêtes qui ont été créées par l'être. On n'a jamais entendu, ni dans la Megillah, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah, et il n'y a pas le nom de Elohim, il n'y a aucun nom dans la Megillah. Et on n'a pas vu dans la Megillah que Mordechai Yehudi dit « Dieu m'a parlé ». Tous les prophètes, tous les tzadikim qu'on a eus, tous ont dit « Dieu m'a parlé, Dieu me connecte ». Cette fois-ci, non. Et avec le Matityahu à Maccabi, la même chose. Toda Rabba. Matityahu à Maccabi, il s'est réveillé, il a dit c'est pas possible qu'on soit comme ça, l'assimilation, tout ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël. Il a décidé de se réveiller, et quand il s'est réveillé, il a fait une révolution, et c'était la révolution de quoi? De l'être humain. Mais, comme nous, Baruch Hashem, nous sommes ensemble assez de temps, et on sait qu'en effet, rien qui se passe dans l'être humain terrestre ne peut se passer s'il n'y a pas une illumination céleste. Si Akadosh Baruch Hu ne met pas dans la tête d'une personne une pensée, comment la personne pense? Et on en a parlé beaucoup, c'est très intéressant et très profond. Dans l'école Bezrat Hashem, on va étudier ça, vous allez voir qu'on peut, si on veut, si on sait, on peut monter notre conscience à quoi? Aux lumières qui nous entourent. On peut être avant le cerveau. Parce que notre cerveau, notre cerveau, c'est la fin du processus. Il y a des lumières célestes, immenses,
qui commence à descendre, 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 descendre vers la terre. Et à la fin, un être humain, hop, se dit, waouh, je vais ouvrir une école de thérapie. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu es dans la voiture, tu vas à la yeshiva en plein Mea Shearim. Vous savez comment ça s'est passé? En plein Mea Shearim. J'ai dit à mon beau-fils qui est le directeur, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qu'on se casse la tête? Oui rabbin, non rabbin, oui qualifié, non qualifié, grand mekoubal, petit mekoubal. On va enseigner ce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on s'enseigne. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, on va faire une école de thérapie lumière. Il m'a dit, Rav, ça va pas la tête, tu vois. Quelle thérapie, quelle lumière? Ça va à côté de lui, 2 coups de téléphone. Un docteur Zohar, un docteur Dreamer. Je leur ai dit, j'ouvre une école, vous venez enseigner? Ils m'ont dit tout de suite, oui, quand tu ouvres. J'ai dit, bah ça y est, on a ouvert. On était dans une voiture en plein Mea Shearim. Ça veut dire qu'une personne reçoit une illumination, et si on est à l'écoute, ce qu'on va faire est béni. Pourquoi ce qu'on va faire est béni? Parce qu'on est à l'écoute de la volonté divine. C'est pas comme moi, je m'assois à la maison, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça? Ah, je sais pas tellement. Je vais faire comme ça? Ah, je sais pas. Ça, c'est les doutes. Vous savez, dans ce monde physique, il y a des doutes. On a toujours le oui, on a toujours le non. C'est normal. On est des êtres humains. Mais quand on reçoit le message céleste, c'est clair, c'est propre, c'est net. Il n'y a pas de question, il n'y a rien du tout qui va se passer. Et Baruch Hashem, on voit que les gens qui visionnent, ça s'appelle les gens qui ont la vision de voir, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent dire « je visionne » ? Est-ce qu'il y en a un dans le monde qui a l'orgueil de dire « je » ? Plus ils grandissent, et plus ils se disent « je suis rien du tout ». Vous savez, les grands taïkons, on les appelle les grands riches et tout. Vous savez, ils font passer dans leurs mains des milliards. Tu lui dis « comment tu fais ?» Je ne sais pas, la vérité. Il y a une étude qu'ils ont faite en Amérique pendant après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a réussi, a beaucoup réussi. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus très 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 riches. Et alors ils ont fait dans les universités une étude. Comment tu es devenu riche? Question, non? Tout le monde on dit 95% de chance, 5% de sechel. Et si j'aurais pu jeter les 5% de sechel, je serais devenu encore plus riche. Pourquoi? Parce que chaque fois que je me suis mêlé avec mon cerveau, j'ai perdu. Ça veut dire qu'il y a une existence, qu'on peut la prouver, qui est céleste, qui illumine le chemin de l'être humain. Et chacun son rôle. Il y a quelqu'un qui doit être le premier. Mordechai Yehoudi a fait contraire au roi beaucoup de choses. Il était assis par terre devant le palais. Il ne s'est jamais prosterné devant Aman. Il est sorti dans la rue, il est habillé en sac, en jute. Pourquoi? Pour avoir le deuil du malheur. Il a dit au tout peuple d'Israël, venez, on va faire le jeûne. Quel jour? Pessah. Les sages lui ont dit, tu transgresses la Torah. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu, Mordechai Yehoudi? Nous, on lit la Megillah, on dit, allez, c'est une phrase. Mais chez Mordechai Yehoudi, vous savez, quand il a dit, faites le jeûne, Tsumo Alay, on va jeûner 3 jours, le deuxième jour était la Seder. Comment Mordechai Yehoudi, pour une raison qu'on ne va pas dire qui est céleste, en parenthèse, tu transgresses une mitzvah de la Torah. Manger la matzah, c'est une mitzvah de la Torah. Qui t'a donné la force de transgresser une mitzvah de la Torah? C'est une grande question, ça. Mordechai Yehoudi a dit, on est dans un moment très difficile, tout est permis. C'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, si vous allez voir, il est écrit Veratzoy le rov echav. Il a été accepté par la majorité du peuple d'Israël, mais pas par tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Qui était contre lui? Le Midrash nous dit. Les sages. Les sages de la période lui ont dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu vas jeûner? Mais avec qui tu jeûnes? Vous savez qu'est-ce qu'il a ramassé, Mordechai? Tout ce qu'il y avait dans la rue, des gens, des petits, il les a ramassés tous. Pourquoi tu ne prends pas des grands sages, de grands... Parce qu'il a dit, c'est le peuple d'Israël qui est maintenant en danger. Exactement
comme aujourd'hui. On est dans la même période. Il y a des rabbins, je préfère les nommer des bergers, qui disent que le peuple d'Israël est maintenant dans une sakana, dans un danger, et il faut descendre en bas, en bas, en bas dans les rues, et chercher les enfants d'Israël, Akadosh Baruch Hu, languit ses enfants. Ceux qui sont dans les Beth Midrash, tzadikim et tout, très bien, bravo, vous avez fait le travail. Mais ceux qui sont loin, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut les exterminer? Au contraire, il les veut, il les cherche. Mais quel est le secret? Le secret est que quand on va là-bas, le miroir change. Tchic. Et ce secret de miroir, on a beaucoup parlé de ça ici quand on a dit qu'il y a un monde qui s'appelle Asiya et il y a un monde qui s'appelle Yetzira. Nous vivons dans deux dimensions qui sont parallèles tout le temps. Il y a une dimension qui est l'action. Tu voulais poser une question? Tu voulais me poser une question? Il y a une dimension qui est action, Asiya, tout ce qui est matériel, tout ce qui est biochimie, chimie, tout ce qui est le produit, tout ce qui est... C'est une dimension. Mais collé à nous, à l'envers, comme un miroir, il y a une autre dimension qui s'appelle Yetzira. C'est quoi Yetzira? L'esprit de l'être. L'esprit de l'être n'est pas obligatoirement l'être qu'on voit. Une personne est assise maintenant avec nous, on dit le cours, tout est très bien, on parle de Purim. Mais elle a un souci en Amérique. Où elle est maintenant? En Amérique. Elle est en Amérique. Est-ce qu'une personne peut lui dire non, tu n'es pas en Amérique, tu es ici à Netanya? Il faut la réveiller, des fois il faut lui verser de l'eau pour qu'elle se réveille. Ah, qu'est-ce qui se passe? On est à Netanya, il est mardi soir, l'heure est 5h10. Réveille-toi. Est-ce qu'elle vit dans un monde parallèle ou pas? En fait, c'est son esprit qui est ailleurs. Très bien. Donc vous dites son esprit. On dit son corps. Il y a quelque chose qui lie les deux. Non, c'est-à-dire qu'il est dédoublé. Comment vous dites? Dédoublé. Dédoublé. Je suis d'accord. C'est le même mot qui veut exprimer quoi? Qu'en effet, tu es et tu es. Combien on en a? On en a deux. C'est pour ça peut-être que c'est la racine de la politesse de dire à quelqu'un vous au pluriel. Peut-être. Hein, Quand je dis à quelqu'un vous au pluriel, ça veut dire que je m'adresse à son âme et à son corps. Mais quand je tutoie quelqu'un, je manque une des deux. Ah, la petite poupée. Elle voulait voir le rat. Pourquoi tu l'as mis dans la truc? Quand on vous voit quelqu'un, on lui dit vous êtes là, ça veut dire je parle à deux, pluriel. Quand je le tutoie, tu es là. Qui est là? Le corps ou l'âme? Si c'est l'âme, j'ai peur de parler. Ça fait peur de parler à l'âme. Mais si c'est le corps, qu'est-ce que c'est le corps? Je lui donne kavod au corps? Je donne pas. Je donne pas du kavod au corps. Je donne du kavod à l'âme. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a cette histoire de tutoyer et vous voyez. Et alors, en hébreu, où il n'y a que tu, on s'adresse. Non, on dit shalom aleichem. Non, Rabbanit. Moi, quand j'étais le chamage de mon Rav, j'ai jamais dit ata, atem. Ou bien atem, ou bien on parle comme si qu'il n'est pas là. Rav Yodéa, on lui dit, le Rav c'est comme si qu'on le cache. C'est deux façons de politesse en hébreu. On peut dire, atem, rotzim, il y a le troisième. Mais comme on a oublié un peu comment parler, Bezrat Hashem. Mais moi, quand j'étais avec mon Rav, de ma vie, j'ai pas dit son nom, ni tu. C'est un Rav, comment on va dire tu? Et grâce à ce monde parallèle, qui est écrit d'une façon très claire dans le Zohar HaKadosh Parashat Pekudei, à la fin de Parashat Pekudei, qu'en effet le Zohar HaKadosh veut expliquer, il explique qu'il y a des royaumes célestes, 7 attributs célestes magnifiques d'amour, et il dit, sachez qu'il y a contre ou en parallèle, il y a 7 royaumes terrestres.
que nous on appelle malheureusement le mot Gehenom, l'enfer. Ce mot enfer ne veut pas dire ce qu'on pense. Il veut dire qu'il y a une existence terrestre qui est dans l'action de l'être, dans notre vie. La preuve que on perd du poids, on coupe les cheveux, on coupe les ongles, on rentre dans l'âme, on coupe pas l'âme, on coiffe pas l'âme, on n'habille pas l'âme. L'âme est tout le temps comme ça. Mais nous, notre corps, tout le temps il use, tout le temps il y a des cellules qui tombent. Ça s'appelle le monde terrestre. Le monde terrestre est le monde de Asiya, de l'action. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Le travail qu'on doit faire, il est d'un travail de l'esprit et du corps. Mettre l'esprit et le corps en accord. Veut dire, mon corps représente mon esprit. Combien de personnes il y a que vous connaissez autour de vous qui se déguisent tous les jours à quelqu'un d'autre? Si, il y en a plein. Il y en a plein. Pourquoi aujourd'hui tu fais les cheveux comme ça, après tu fais les cheveux comme ça, après tu mets la perruque, après tu mets le kissouroche, après tu mets... Qu'est-ce qu'il y a? Sois stable dans ta vision. Mais la personne se lève le matin. Non, j'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Cheveux noirs et tout. Je vais faire blond. Allez, elle va à la coiffeur, blond. Elle vient à la maison, comme ça, blond. Elle tape à la porte. Surprise! Son mari, le pauvre, il s'évanouit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas payé la location, qu'est-ce que c'est? Elle dit, Jojo, c'est moi, Yvette. Tu sais ce qu'il est, Yvette, toi? Le pauvre, il reçoit un choc électrique. Mais après, il s'habitue. Bon, il s'est habitué, blond comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Après, elle prend le tour, là. Elle fait les cheveux courts comme ça. Betterave. Vous connaissez ça? Betterave. Foncé. Elle tape à la porte. Jojo, tu me reconnais pas? Je dis ça. Madame, c'est en bas, là, c'est pas chez moi. Elle est où, ma blonde? Elle est plus blonde. Maintenant, elle est rasée, betterave. On rigole, mais vous savez, ça montre que la personne n'est pas elle-même. D'accord? Oui, Rabali. J'ai une question. Seulement une. On dit bien tu à Hachem. Après, on Parce dirait que Akadosh pas. Baruch Hu est on dit tu, on tutoie, Ata, Baruch Ata, on tutoie. Parce que Akadosh Baruch Hu est au-delà de la politesse. Akadosh Baruch Hu est la présence. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Vous, il y en a deux, Chas v'Shalom. Chez Akadosh Baruch Hu, dit le Rambam Akadosh Bilchot, Yesodé à Torah, il dit que la différence entre nous et Akadosh Baruch Hu, une des grandes différences est que lui et sa pensée, c'est union, c'est uni. Et nous et notre pensée, s'il y a une différence, il y a un décalage. C'est pour ça que nous, on peut nous appeler vous, l'âme et le corps, et lui, on peut l'appeler seulement Ata, parce que c'est seulement la lumière. Alors quand on a compris, j'espère, ce yesod, cette façon de visionner les choses ou de réfléchir, maintenant on rentre dans les Écritures et on cherche. C'est pas qu'on cherche parce qu'on sait qu'est-ce qu'on va trouver, parce que ça c'est de l'orgueil, mais on étudie, on va dire, avec la tête un peu plus ouverte. Et on voit qu'il y a dans la Mishnah quelque chose qui est très intéressant, c'est un débat de halakha très long qui veut poser la question. Comme on ne dit pas, on ne lit pas la Megillah tous le même jour, il y en a qui lisent le 14, le 15, excusez-moi, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Comment? C'est tout un débat, je ne veux pas vous rentrer dans le débat parce que c'est long et à la fin la pratique est que de nos jours, de nos jours, Jérusalem, disons, va lire le 15 et nous on va lire le 14. Il n'y a pas de problème. Question. Si moi, je me trouve à Jérusalem le 15 et j'ai voulu dormir là-bas, excusez-moi, je reviens sur ma question. Si je suis à Jérusalem le 13 et le 14, je dois lire à Bnei Brak, le 15, ils lisent à Jérusalem. Mais, pour une raison ou pour une autre, je me suis dit, je prends un hôtel à Jérusalem et on reste dormir ici.
est-ce que maintenant je suis quelqu'un qui a les lois de Jérusalem sur lui, ou bien j'ai les lois de Bnei Brak et je lis à Jérusalem le 14 et non pas le 15. Si j'ai décidé de dormir là-bas, ça veut dire que j'ai fait Keva, j'ai fixé. Donc les lois de l'endroit, c'est les lois qui vont travailler sur moi. Très bien. Et si je suis quelqu'un de Jérusalem qui s'est coincé le 13 à Bnei Brak, et maintenant il y a la neige à Jérusalem, il ne peut pas aller chez lui. Quand est-ce qu'il doit dire la Megillah à Bnei Brak? Le 14 ou le 15? Le 14. Parce que maintenant il dit comme ceux de Bnei Brak. Comme moi j'ai dû lire le 15 là-bas, lui il doit lire le 14 ici. Mais c'est un débat très beau. Regarde, si par exemple il a lu le 14 à Tel Aviv ou à Bnei Brak, peu importe. Maintenant s'il retourne chez lui et qu'il est le 15 il est chez lui, est-ce qu'il doit la relire? Est-ce qu'il doit la refaire? C'est une question. C'est la question dans la halakha, c'est un grand débat, je ne veux pas rentrer dans ça. Mais, dans ce grand débat qui est très intéressant, est-ce qu'il y a le secret que je vous ai dit tout à l'heure? Le monde parallèle, comment vous dites? Le dédoublement. Le dédoublement. Regardez une chose très intéressante. Kfarim ve'ayarot. Il est écrit les... C'est quoi, c'est moi? C'est de la musique. Je suis désolée. C'est bien, Rabbanit. Ça fait du bien, ça aère le coin. Ah, le pauvre. Non mais il faut remettre à enregistrer, sinon il s'arrête. Non, je crois pas que ça. Faut, voilà, le doigt et tout marche. Ça marche. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, voilà. C'est reparti. Alors on a ici deux mots principaux qui sont Kfarim, c'est les villages, et Ayarot, ce sont les villes. Mais la Mishnah nous décrit, c'est quoi une ville, c'est quoi un village? L'eau, elle veut l'eau. Il y a une tension ici. Il peut ouvrir un peu la fenêtre, ça va l'aider. Non, Rabbanit, Rabbanit, ouvre un peu au-dessus de toi la fenêtre. Voilà. C'est bien. Tu vas un peu t'aérer. Pourquoi ce que Donc on a ici deux mots qui veulent représenter ce débat et à mon avis qui représentent La même chose. la même chose. Regardez quelque chose de magnifique. Kfar, on écrit Chaf, Pei, Resh. D'accord? Kfar. Shalom. Ir, on écrit Ain, Yud, Resh. On a deux Resh. Kfar et Ir, on a le Resh et le Resh. D'accord? Ce sont les mêmes. Écrivez, vous allez voir. Kfar, vous écrivez? Regardez. Et après, on va enlever les lettres qui sont en trop. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le mot kfar, il y a le mot par, ron, pei, veresh. Et dans le mot ir, il y a ein, yud, resh. Quelle est la lettre qui vient après ein? Ein. Pei. Rajouter à 70, 10, le yud. Ir devient quoi? Par. Vous avez compris ce que j'ai fait? Non, parce que Encore j'ai pas une fois. suivi. Regardez. Écrivez kfar, chaf, peiresh, ça va. Maintenant écrivez en bas ir. Ein, yud, resh. Il a fait. Mettez le ein et le yud ensemble. Qu'est-ce que vous recevez? Le Aïn et le Nis, ça fait Pei. 1 et 70 et 10. 80. Pei. Il a fait moi. Maintenant le resh. le reste, c'est 40. Non, le resh. Écrivez le resh à côté. Après le pei, resh. Non, c'est pas ça. Après 80. Après 80. Après 80, mettez le resh. Magnifique. Qu'est-ce que vous recevez? Par. En bas, il y a par. Et en haut, il y a kfar. Ce qui est en trop, on enlève. Le chaf. Il nous l'a- Et bientôt, on aura ici un tableau. Je vais montrer sur On le tableau. trouve la même chose, on retrouve pas. Metsuya. Donc, en effet, ce qui se passe, après qu'on va faire le compte ensemble, ce qui se passe, c'est que le kfar,
et le ir sont les mêmes. Puisqu'on a reçu le mot par. Si ils sont les mêmes, pourquoi tu me dis ir, c'est un endroit qu'il y a 10 Talmidei Chachamim qui étudient, et Kfar, c'est un endroit où il n'y a pas 10 Talmidei Chachamim qui étudient. Donc dans le ir, Ain Yud Resh, il y a la Shrina, puisqu'il y a 10 Talmidei Chachamim. Dans le Kfar, il n'y a pas la Shrina, puisqu'il n'y a pas les 10 Talmidei Chachamim. Alors on dit en hébreu, celui qui ne croit pas en Dieu, comment on l'appelle? Kofer, kafar, kfar. Kfar, kofer. C'est pas kofer, chas v'shalom, on va pas l'insulter. Mais il est dans un endroit qui ne représente pas à la première vision, qui ne représente pas la Shrina, mais ça c'est en première vision, comme ça. Mais quand on commence à chercher dans les lettres, on voit une chose très intéressante. Kfar, kofer c'est chaf, peiresh, la même chose. Et le kofer c'est celui qui dénie chas v'shalom HaKadosh. Je viens pas dire chas v'shalom que c'est ça, mais juste en première vision, on va dans un kibbutz et on voit pas ni synagogue ni rien du tout. Qu'est-ce qu'on dit? Kofri. On sait rien du tout. On sait rien du tout. Qu'est-ce que tu sais, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font pas? Qu'est-ce qui se passe? On sait rien du tout. Imaginez-vous que dans ce kibbutz, il y a une usine qui fait de la pharmacie, qui crée des médicaments et qui sauve la vie de millions de gens dans la rue, dans le monde. Qu'est-ce qu'on sait? On sait rien du tout. Mais, en première vision, on voit ce qu'on voit. Top. Nous disent le sage, Al tistakel bakankan. Regarde jamais ce qui est extérieur. Et la manche betocho. Regarde ce qui est intérieur. Toda. Alors au lieu de juger les gens, qu'est-ce qu'on fait? On observe. Parle avec lui un peu, tu vas voir. Les gens avec des tatouages, avec des piercings, avec tout ce que tu veux, c'est des anges. Quand je vous dis des anges, des anges. Quand on a besoin d'aider aux parents, c'est les premiers qui viennent. Alors pourquoi tu as tout le piercing et tout? On comprend rien, on se tait, c'est tout. Kfar et ir, c'est par et par. Par. Maintenant, regardez comme c'est magnifique. Il est écrit que Yom Kippourim, il veut ressembler à Purim. Kippourim. Je me suis posé la question, vous comprenez? Kippourim, Purim. Je me suis dit, pourquoi il veut le ressembler? Dans quoi il se ressemble? Dans le mot Purim, il n'y a pas Purim, pas Eresh, vous comprenez? Dans le mot Purim, il y a pas Eresh. Dans le mot Kippourim, il y a Kfar. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Kippourim est devenu le quoi? Le village, Kfar, et Purim est quoi? Par. Et la ville? Qui est plus important que qui? La ville. Il y a les 10 sages. Alors on voit que les miroirs jouent. Une fois tu vois quelque chose d'important, hop, il devient moins important. Tu le bouges encore une fois, il devient plus important. Le par fait bouger les choses. Et je suis obligé de vous dire que ça ne vient pas de moi parce que vraiment, aucun rapport. Mais j'étais assis comme ça, j'étais 2 jours là à Natania, un peu me reposer avec ma rabbinite. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux chez nous? Après, avant que je vous dise le secret que vous allez tous très heureux. Et après, dans la Mishnah, on trouve, encore une fois, Pav. C'est quoi Pav? En ben Kohen Mashuach Beshem El Mishra Le Meroube Bgadim, Ela Pav. C'est quoi Pav? Il est écrit Ela Pav. C'est quoi un par, vous savez? Non. Non, par. Non, par. Par, Imresh. C'est le mari de la vache. C'est un jeune taureau. Par est un jeune taureau.
Qu'est-ce qu'on faisait avec le jeune taureau? Un veau. Un veau. Le veau, on l'emmenait sacrifice au Beth Amikdash. Non, pas elle a raison. Shor. On va faire 20 secondes de Ulpan. Shor, c'est le taureau. Par, c'est l'agneau. Le veau. D'accord? Alors on voit tout d'un coup quelque chose de très intéressant. Le mot par représente le veau qui représente le sacrifice. Maintenant on va refaire le compte en arrière. On a dit Kfar et Ir. Qui est plus important? Le Ir. Kfar et Kepar. Là-bas dans le Kfar, Kapara, vous savez c'est quoi Kapara? Oui. Faire la Kapara, c'est comme une Kapara. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la Shrina, il n'y a pas 10. Aval Bahir, Yesh. Qu'est-ce qu'ils peuvent emmener? Pas. Ils peuvent emmener le sacrifice. Très bien. Purim, Kippurim. Purim, on a pas, comme Ir. Beki Purim, on a Kfar. Kaper, c'est le jour que Akadosh Baruch Hu nous épargne de tout. Yechaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Alors on a maintenant ici, encore une fois, la dualité, vous dites? Oui. C'est un peu dangereux de dire dualité. C'est pas double, hein. Je parle de deux mondes parallèles. Il faut faire attention avec les mots. Moi, je parle de deux mondes parallèles. Par. Kfar, Ir, Kippurim, Purim. Et sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Quand quelqu'un était encombré, on va dire en japonais, Ramma, il n'en pouvait plus le pauvre, c'était trop lourd. Il va au Beth Amikdash, chez le Kohen. Et le Kohen, il emmène le sacrifice. Et la personne, elle est contente. Il y a les violons, il y avait les Kohanim, faisaient la musique. Tout le monde était très relaxé, très bien, bon coche. Donc ce par-là, ce veau, a une signification. Maintenant, le cadeau des cadeaux que j'ai reçus. Ceux qui écrivent, écrivez bien, vous allez voir quelque chose de beau. Par, c'est comme ça. En petites lettres, Reish. En petites lettres, c'est cursive. Regardez, Reish, le Reish, en hébreu c'est 200. D'accord? Reish c'est 200. En petites lettres, 2. Le Pei, en hébreu, 80. En petites lettres, 8. 8 et 2, 10. Aleph, Echad. Maintenant, on va remettre les lettres en place. Ça, ma tante, c'est la façon de dire bien ancien, d'enseigner la Torah avec du sucre et du miel. Vous prenez le Aleph, comme je vous ai dit, Yud c'est 1, en petite, Yud c'est 10, en petite lettre c'est 1. On a, vous avez compris ce que j'ai fait? Oui. Donc on a un Yud, vous le faites Aleph, comme c'est 1. Mais pourquoi ça change comme ça? On a le droit à regarder Rabbanit. Quand on fait les chiffres et les lettres en hébreu, on a les grands chiffres, les moyens et les petits. On a les 1000, on a les 10 000, les millions. Mais quand on veut comprendre la signification du point de la lumière, on rapetissait les lettres jusqu'à quand on arrive à une lettre qui signifie un chiffre. Si on aurait arrivé à 40, on aurait dit 4. Mais on est arrivé, pas par hasard, à Yud 1. Yud c'est 10. Enlever un 0, 1. Maintenant regardez, je prends les lettres. Pei, Reish, Aleph. Et je fais comme ça. Reish, Pei, Aleph. C'est quoi? Rapport, Irapé. Vous savez c'est quoi rapport? Guéri. La guérison, exactement. La guérison, c'est Reish, Pei, Aleph. Et c'est quoi la guérison d'après le Zohar HaKadosh? La guérison totale de l'être humain d'après le Zohar HaKadosh est quand Ari Hanpin, on l'écrit en hébreu, le visage long, la lumière longue qui est la grande lumière, descend vers la petite lumière. La vraie guérison est quand le grand aide le petit. Et non pas quand le grand juge le petit,
ou lui fait du mal. Est-ce que tu peux juger un enfant? Non. On a Enrico Macias, notre ami, qui dit « Malheur à celui qui fait mal à un enfant. » Malheur, pourquoi? Tu touches pas un enfant. On ne touche pas. Vous savez, dans le Talmud, il y a une histoire qu'il y a eu un enfant qui avait faim. Alors il a couru dans le marché et il a volé un pain. Il a volé le pain. Ils l'ont attrapé, ils l'ont massacré, ils l'ont emmené au Bédine. Le Bédine a dit, chacun qui l'a frappé doit lui donner une pièce. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui vole du pain, c'est un enfant qui a la famine. Non seulement il a faim, et tu le frappes en plus. Il n'a pas reçu son coup, ça y est qu'il est faim, qu'il doit avoir honte, qu'il doit voler pour manger, ça ne suffit pas. Encore tu le frappes. Ça, c'est la façon, écoutez-moi bien, qui s'appelle la rigueur. La rigueur est le jugement, la punition, mal penser sur les autres, le lachon hara qu'on se permet à dire pour tout le monde, avoir l'envie, avoir la kina. C'est quoi kina? C'est jalousie de quoi? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Fais ce qu'il fait et laisse-nous tranquille. Non, pourquoi il n'a rien ici? T'as vu un peu? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu veux chez lui? Ouvre la même chose à côté de lui. Et alors? Chacun son soleil, chacun son... Alors notre Torah sacrée, qui est la Torah du Zohar HaKadosh, qui est la douceur de quoi? De la lumière. Dit, le Zohar HaKadosh dit, c'est quoi la refoua en araméen Asuta? Vous savez l'hôpital Asuta? C'est en araméen, ça veut dire refoua. Asuta et refoua. Je vais vous dire encore une chose, comme ça va vous faire plaisir un peu. Abraham Avinu, quand il est écrit dans la Torah qu'il a envoyé les enfants de Hagar, de Torah, pour qu'ils ne vont pas hériter Yitzhak, il a dit qu'il les a donnés avec des cadeaux. Et vous savez où ils sont allés? En Asie. Vous dites en français l'Asie. En hébreu, Asia. Asia en hébreu, vous savez c'est quoi? Action. Le Asia. Asia, Aleph. Asia veut dire refoua. Refoua. Il leur a donné les outils de guérir. Avec les plantes, avec les minéraux. Ah oui, ce qu'ils font. Tiens, tiens, ce que tu veux. Oui, alors on a le Asia, qui est quoi? Et c'est pour ça que les enfants d'Abraham Avinu, qui sont partis en Asie, qui sont les Asiens, ils ont tous, depuis des milliers d'années, ils ont tous les médecines. Nous, notre médecine moderne, c'est qui? Socrates. Et après Socrates, c'est il y a 1000 ans, c'est pas long. Eux, ils ont 4000 ans de médecine. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, on les a envoyés à Asia. Il les a envoyés avec toutes les médecines. Quel est le cadeau le plus grand qu'on peut recevoir sur Terre? C'est de se sentir bien. Si je suis bien moi et mon âme, mon corps et mon âme, on est alignés, je peux tout faire ce que je veux. Mais quand je me sens pas bien, tu peux être avec ton corps à la maison et ton âme où tu veux, mais ça sert à rien du tout. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit, en secret, que je vous ai montré comment vient le secret. Aleph, on a trouvé le Aleph, dans Par, on a trouvé le Aleph. Aleph s'appelle d'après la Kabbalah Alufo Shel Olam, Keter. C'est la lumière la plus belle, la plus grande et la plus gentille qui existe. Il est écrit dans cette lumière, Ani Hashem lo shiniti. Moi, Dieu de miséricorde. Ça va, ça va. Buvez, il n'y a pas de problème. Les gens ont soif. Moi, Dieu de miséricorde, je n'ai jamais changé. Yesh pasouk, il y a un pasouk. Ani Hashem lo shiniti. Moi, je n'ai jamais changé mon statut. Moi, Dieu, je suis tout le temps dans la miséricorde. Et c'est pour ça qu'il y a l'amour, le désir, l'envie, tout ce qui se passe entre nous et Akadosh Baruch Hu, c'est en fait tout ce qui doit se passer entre nous, tous les degrés de notre corps, qui sont les reflets de tous les degrés de notre âme,
qui doivent être alignés. Et quand on est aligné, on est dans la Géoula. Qu'est-ce que a fait Mordechai Ayoudi? C'est quoi la refoua shlema qu'il a fait Mordechai Ayoudi? Mordechai Ayoudi a dit, comme le peuple d'Israël dans l'exil de Babylone, la plupart des hommes se sont déjà assimilés avec des femmes non juives. Et comme on ne sait plus qui est juif et qui n'est pas juif, alors il a fait comme mon cher Rabbeinu. Mi el Hashem elai. Qui veut le peuple d'Israël? Les gens sont venus. Il est écrit dans la Mishnah, Asoufi, Azouvi, plein de noms comme ça, on ne sait pas qui c'est. Celui-là, il s'est passé qui son père, parce qu'avant, vous savez, les enfants, orphelins, ils étaient dans le marché, dans les chouks. Tu pouvais le prendre du chouk et c'est tout, il est à toi. Alors il les a ramassés tous, Mordechai Ayoudi, et il a dit, le peuple d'Israël, malgré que c'est maintenant Pessah, et c'est aujourd'hui Yudalet Ben Nissan, comme on est en danger, eh bien le danger réel qui s'impose sur le monde de l'action doit être traité premier. Et maintenant, on ne va pas avoir tous des ailes comme ça, on va dire qu'on est des anges. Parce que, Chas de Shalom Aman Aracha, ça y est, il a envoyé la lettre à tout le monde, et Chas de Shalom, le peuple d'Israël, il y avait la permission d'exterminer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a été écrit, vous savez? Zarak et Tapou. C'est quoi Pou? Par. Mais dans le par, le Aleph, Rafo, c'est quel Rafo celui-là? Avec un Vav. On a un Rafo avec sans Vav, et on a avec un Vav. Quand c'est avec un Vav, le Vav, c'est la lettre qui unit entre les deux mots. On a un He en bas et un He en haut, dans le nom de Dieu, comment on a? Oti ou dote, ot Vav, ote. Et notre travail, c'est toujours de lier le monde, de relier le monde du He en bas au He en haut. C'est tout le travail qu'on a à faire. Comment on le fait? Par le Vav. C'est quoi le Vav? Tzadik. C'est qui le Tzadik? Mordechai Ayoudi. Ah, Mordechai Ayoudi, tu n'étais pas accepté par tous tes frères, les grands sages du Sanhédrin? Oui, c'est vrai. Mais Mordechai Ayoudi a réussi. Parce qu'il est descendu en bas vers le peuple d'Israël. Il a réussi à faire quoi? Rafo. Il a réussi à tirer le Aleph d'en haut, la lumière, en bas, jusqu'au peuple d'Israël. Et voilà la Géoula qui est venue. Et s'il est écrit que pendant Purim, on a reçu la Torah par amour et non pas par force. Parce que quand on était au mont Sinaï, il est écrit que la Torah a été imposée sur le peuple d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu a attendu que le peuple d'Israël aime la Torah, veut Akadosh Baruch Hu, par amour, par union, non pas imposée. Quand est-ce que ça s'est passé? Kiblu, vekimu alem hayudim. Les Juifs ont dit oui, on te veut Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Géoula Shlema. La Géoula Shlema, c'est quand les bergers du peuple d'Israël arrivent à tirer tellement de miséricorde sur le peuple d'Israël que le peuple d'Israël commence à recevoir quoi? La guérison. Refoua. Rafo ye rafé. Akadosh Baruch Hu rotse refoua. Dieu veut qu'on soit saint. C'est quoi être saint? Le corps et l'âme alignés. Ça veut dire que Purim, la mitzvah de Purim, vous savez c'est quoi? La Megillah, on va dire que c'est spirituel. Mishloach manot, matériel, va'avta l'achak kamocha. Matanot la'evyonim, tzedaka tatzim lemavet. Ve'mishte. Buvez, mangez, soyez heureux. Ça, c'est quoi? La Géoula. Est-ce que la Géoula souffrait? Je sais quoi? Ça, c'est Culpabilité, etc. Et c'est pour ça que Kippour, qui est le jour du pardon, ressemble un peu à Purim, qui est le jour de quoi? De l'amour. Et recevoir la Torah par amour de soi-même, de notre
notre prochain, et d'Akadosh Baruch Hu. Comment de soi-même? Mishloach manot ish l'ireu. Pourquoi tu me dis ish l'ireu? Ça veut dire que toi tu dois donner et tu dois aussi recevoir. Il y a une halakha, celui qui est malheureusement en deuil, on n'a pas le droit de lui envoyer le Mishloach manot. Ça veut dire qu'on voit que la personne, une des mitzvot, c'est recevoir le Mishloach manot. Je reçois. Elle ne peut pas donner. Non, il ne peut pas recevoir non plus. Mais il peut donner, mais il ne peut pas recevoir. Elle peut donner comme elle. Aime tes copains comme toi. נכון. רגע, אחר כך יש צדקה לעניים. למה לא כתוב צדקה איש לרעהו? Pourquoi? Parce que la tzedaka, tu ne veux pas recevoir de la tzedaka. On veut être ceux qui donnent, pas ceux qui reçoivent. Alors c'est Ve'ahavta bishvilo. Aime ton prochain, aide-le sans vouloir recevoir. Le premier, Mishloach manot, je veux recevoir. Le deuxième, tzedaka, je veux rien recevoir. Et après, Mishté. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit dans le Mishté? Le Mishté, il est écrit que les portes doivent être ouvertes. Et ceux qui veulent, ils rentrent. Ils boivent avec toi du vin, ils mangent avec toi de la viande, et ils sont heureux. Pourquoi la maison n'est pas fermée? On a peur qu'ils rentrent les gens qui sont sous le... Ouvre tout. Pourquoi? Shani po en simcha ela bebasar veyain ve simcha ze ashrat ashchina. Quand la Shrina est dans la maison, tu n'as rien à craindre. N'aie pas peur. Rien ne peut se passer. Quand la Shrina n'est pas dans la maison, c'est dangereux. C'est pour ça que vous allez voir que les vrais bergers du peuple d'Israël, ils sont très ouverts avec tout le monde. Mais dans leur maison, il y a une Shrina très forte. Pourquoi ils sont obligés de faire comme ça? Parce que si quelqu'un, chas v'shalom, dans sa maison, il fait des bêtises, alors la Shrina, elle ne va pas être chez lui. Si la Shrina ne va pas être chez lui, comment il va faire entrer les gens? Il ne peut pas faire entrer les gens. Alors c'est pour ça qu'on est obligé, Rafo, c'est quoi Rafo? Tu dois tirer dans ta maison, sur ta femme, sur tes enfants, sur ton mari, quoi? La miséricorde. Tu es obligé dans ta maison d'éduquer avec l'amour, faire attention à tes enfants, leur parler comme il faut, poliment, à tes enfants poliment. Pourquoi? Tu vas leur parler poliment, ils vont te parler poliment. Tu vas les insulter, un jour ils vont t'insulter. D'accord? Et si dans ta maison, tu gardes le cadre de la Shrina, c'est pour ça que Mordechai Yehudi n'a pas eu peur. Parce que partout on l'appelle Mordechai Yehudi. Ça veut dire que lui, il a gardé les règles de la Shrina dans sa vie. D'accord? Alors il n'avait pas peur, ni de Hashverosh, ni de Haman, ni de personne. Mais quelqu'un qui n'a pas gardé les règles dans sa maison, il a toujours peur. Pourquoi? Parce qu'il a un doute. Peut-être je fais quelque chose de mal, peut-être je vais te punir, peut-être. Et ça, c'est le monde de l'action. On ne peut pas agir dans le monde de l'action parce qu'on a toujours des doutes. Mais quand on monte dans le Olam Yetzira, dans ce monde-là, vous savez, hier j'ai lu dans le Zohar HaKadosh, tout le temps je me dis, peut-être il y a quelque chose d'autre, peut-être je ne lis pas bien. Je cherche, vous savez, on ne doit jamais croire en soi. Et encore une fois, hier j'ai vu dans le Zohar HaKadosh, il dit, tout le travail est quoi? De passer de l'action à l'esprit. Quand tu es dans le bon esprit, après tu montes tout seul. L'ascenseur, tu appuies le bouton, ça monte tout seul, tu ne dois rien faire comme effort. Mais il faut faire l'effort de quoi? De passer de l'action à l'esprit. C'est quoi cet effort? Croire en soi. Croire en sa pensée. Croire en ses sentiments. Être fort comme Mordechai Yehudi. Comme Esther Malka. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Kasher avadeti avadeti. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme qui était la femme de Mordechai Yehudi, 80 ans, se donne à un goy, que Dieu nous en préserve. Mais elle a dit, je sais que je suis pure. Et c'est pour ça qu'elle était la plus belle de toutes les filles. Oui, ma rabbin. Je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de la maison et sur la Shrina, qui nous arrive absolument bien. Qu'est-ce que vous pensez de la dame qui s'est fait tuer devant ses enfants? Pourtant, elle a la Shrina, elle est religieuse, elle a adopté 3 enfants plus les siens. Excusez-moi de vous dire, mais je ne sais pas de quoi vous parlez.
Il y a une dame qui s'est fait poignarder la semaine dernière devant ses enfants à côté de Jérusalem. C'est comme ça. Je vais vous donner une réponse qui est exactement le sujet du cours d'aujourd'hui. Est-ce que ça s'est passé, cette histoire, dans l'action ou dans le spirituel? Dans les deux. Dans l'action, on a vu quelque chose de très difficile. Maintenant, il faut s'occuper des enfants. Mais dans le spirituel, on ne sait pas les comptes. Comme, je vais vous dire quelque chose, comme on ne sait pas les comptes, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, on ne sait rien du tout. Si on va, et qu'est-ce qu'il veut le Yetzirah, qu'on s'enfonce dans quoi? Dans l'action qui est le doute de la réponse. Alors, vous posez une question parce que vous dites, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Vous avez raison. Dans le monde de l'action, s'il y a quelqu'un qui a une réponse, c'est le Mashiach. Mais c'est le doute. Le doute va nous faire éloigner du but ou nous rapprocher au but? Éloigner du but. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se dire comme ça, écoutez-moi ce que moi je fais. Moi, je me dis toujours, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que je comprends ce qui se passe dans l'action? Mais je sais que tout ce qui a été fait par le, ça lui appartient. Vous savez, il y a une personne qui va dans la rue et elle voit quelqu'un prendre une liasse de son shekel et brûler. Du feu. Il y a 10 000 shekels, elle est brûlée. La personne, il se dit, tu es fou, moi. Et lui, il dit, pousse-toi vite, qu'est-ce que... On ne sait rien du tout. Une personne pense qu'elle veut prendre les 10 000 shekels à la place de les brûler, et l'autre personne, on ne sait pas pourquoi elle les brûle. Peut-être il y a quelqu'un dans une voiture avec un fusil, qui lui dit, si je ne te vois pas brûler les 10 000 shekels, je te mets une balle dans la tête. Et peut-être que celui qui est dans la voiture avec le fusil, il y a quelqu'un derrière lui avec un revolver. On ne sait rien du tout. Le monde est tellement, on va dire, Bizarre. pas bizarre, mais tout est caché. Caché, des couches. On ne comprend rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Quand tu arrives à monter ta conscience à un monde supérieur, qui s'appelle le monde du Yetzirah, le monde qui s'appelle l'esprit, alors tu ne vois plus des choses comme ça. Pourquoi? 2 minutes avant, ça s'est passé. Tu es passé? Plus rien. 2 minutes avant. Ça veut dire que le monde de l'esprit, quand il règne sur le monde de l'action, on a en effet tiré, je n'ai pas réussi à passer le message comme il faut, mais la semaine prochaine, Bezrat Hashem, je pense que j'arriverai mieux, j'espère. De comprendre, ça veut dire quoi, Rafo et Rapé? C'est quoi cette refoua là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit seulement sur la refoua, Rapo et Rapé? Ça veut dire, je donne la permission à l'être de guérir. Mais c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui guéris. Non. Je guéris par l'intermédiaire de l'être. Pourquoi? Parce que quand l'être veut guérir son prochain, vous savez, les dames là qui sont dans les hôpitaux, les nurses et les docteurs et tout. Vous imaginez dans combien de microbes ils vivent? Mais c'est une quantité de folie. Et ils sont là-bas, et ils reviennent tous les jours. Et leur salaire, c'est pas des millions. Hein, alors pourquoi ils le font? Ces gens-là, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils soignent personne. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent de la miséricorde sur le monde. C'est pour ça, les femmes, on les appelle achot. Comme il est écrit, morla chokhma achoti at. C'est chokhma, il tire le yud, et le yud c'est le alef, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le docteur, comment on l'appelle? Rofé. Reish, vav, pei, alef. Ça veut dire, merapé. Il est en train de tirer la lumière. Et c'est pour ça que le Zohar Kadosh et le Tikkun Zohar finissent par de la médecine. Toute la fin du Zohar, toute la fin du Tikkun Zohar, c'est de la médecine pure, qu'ils expliquent comment travaille le moire, comment travaille le cœur, comment travaille les reins, comment travaille tout, comment travaille, qui avec qui enchaîne qui fait tout. Les gens, des fois, moi j'étudie avec des médecins, je leur ramène du Zohar, je leur dis, ouais, ça c'est comme ça. D'où tu sais ça, toi?
Lis en hébreu. Amara, zorek, mitze, mara, bakavet. Le labile jette du jus dans le foie. Pourquoi? Que le foie puisse, travailler plus fort. C'est écrit. Il ne faut pas maintenant ouvrir le corps de 100 000 personnes pour comprendre ça. C'est écrit. Mais quel est le problème? Qu'on veut séparer la sagesse de la terre. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait malheureusement, les chrétiens, quand ils ont dit que pour régner sur l'être humain, on va séparer la croyance et le savoir. Et c'est pour ça que dans le monde occidental, il y a les sages et il y a les universités. Il y a les tzadikim, on va dire, et il y a les savants. Dit Rabbeinu Bechaye, c'était un des sages il y a 1000 ans, il dit, le jour que les savants vont être ensemble avec qui? Avec les docteurs ou avec les rabbins. Quand on va être ensemble et on va parler la même chose, c'est le moment que la lumière du Mashiach va commencer à éclairer. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette école magnifique qu'on a ouverte. Chez Elot. Ah oui, vous n'avez pas répondu. Si, j'ai répondu. Ah ben, écoutez-moi. La réponse était... La réponse était simple. Je vous explique. Dans le monde de l'action, est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé? Non. Donc on est dans le doute. D'accord? Parce qu'on ne comprend pas. C'est quoi ne pas comprendre? C'est dans le doute. Je ne sais pas quoi dire. En fait, c'est comme ça qu'on Non, dit. mais l'acte, il est clair. Non? Comment non? Je vais vous dire pourquoi elle n'est pas claire. Parce qu'on se dit, pourquoi une dame a été assassinée aux yeux de ses enfants? C'est cruel. Donc, on ne sait pas. Comment on a commencé? Pourquoi? C'est ça, c'est... En fait, c'est dans le doute, abstiens-toi de juger, quoi. Mais si on monte dans le monde de l'esprit, qu'est-ce qu'on dit dans le monde de l'esprit? Dans le monde de l'esprit, on dit, tout appartient à Dieu. C'est lui qui règne le monde. Je ne comprends pas. Et c'est fini. Alors on a le droit de réagir et de défendre et de se défendre dans ces cas-là ou pas? Toujours quand on est dans le monde de l'action, on doit se comporter. Je parle encore une fois. Écoutez, Rabbanit Cohen demande une question. Elle dit, est-ce qu'on a le droit d'agir dans l'action? De se défendre? Comme la Torah a été donnée, comme je vous ai montré maintenant, spirituel, matériel. Quand on est dans le monde matériel de l'action, et quelqu'un vient nous attaquer, qu'est-ce qu'il est écrit? Abba l'orgecha, ashkem l'orgo. Celui qui vient te tuer, tue-le avant. Mais dans un autre endroit, il est écrit l'otirtzach, tue pas. Alors tout le monde dit, comment c'est les deux choses ensemble? Vous avez la réponse aujourd'hui. Quand je suis dans le monde de l'esprit, je ne suis pas du tout ni dans le meurtre, ni dans le sang, ni dans le problème. Mais quand je suis dans le monde de l'action, tout peut se passer dans le monde de l'action. Alors c'est pour ça que la réponse est toujours chercher le quoi? Le miroir pour comprendre. Baruch Adonai l'olam, amen. Et amen.